de fabrication de tire Sainte-Catherine. Écoutons Mme Marielle Roy, présidente de l'association, nous parler de l'activité. Bien, on fabrique de la tire Sainte-Catherine. On est à peu près une quarantaine de femmes aujourd'hui, là, environ. Là, ça se joue, il y en a plus ou moins. Et puis, on fabrique ça depuis 45 ans à la FEAS. Puis, est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de la fabrication? Parce qu'on a vu toutes sortes de secteurs de travail. Oui. Bien, le premier mandat qu'on confie, c'est une femme, elle s'en va faire l'épicerie. Fait que c'est la première étape. On rentre, hier, on a rentré avec toute notre épicerie pour la fabrication parce qu'on sait qu'on a un mandat de 22 000 petites bouchées de tir à faire. Fait qu'il faut faire l'épicerie en conséquence. Puis là, vous aviez ici la liste d'épicerie. Est-ce que vous pouvez donner une idée à nos matapédiens de quel genre de liste d'épicerie on peut avoir pour faire 22 000 petites boules de tir? Bien, ça nous prend 50 kilos de mélasse. Ça, c'est le plus imposant là, de la recette. Ça nous prend 20 litres de sirop de maïs. Ça nous prend 20 kilos de cassonade. Et du sucre blanc, ça nous en prend 20 kilos. Ça nous prend 10 livres de beurre et toutes sortes de petites autres affaires là, qui constituent la recette de notre tire, de notre délicieuse tire, il faut bien le dire, parce qu'elle est très attendue là, dans la population. Là. Bien, pour l'avoir goûtée, nous autres, on l'a trouvée très, très bonne, là, puis on invite les gens à y goûter parce qu'elle est vraiment bonne. Mais comment ça est venu, l'idée? Parce que je sais qu'on a parlé tout à l'heure avec des femmes, ça fait plus de 45 ans que la tire est faite ici à Sébec. Est-ce que vous avez une idée de où est partie cette idée-là de faire de la tire Sainte-Catherine? C'est sûr que moi, là, ça fait 45 ans que c'est fondé ici, la FEAR. J'étais pas là au tout début. Moi, ça fait 25 ans que je suis là environ. Mais le premier but que j'y vois, là, c'est pour faire du financement. Hein. On veut avoir, ça nous prend des sous comme organisme à but non lucratif. Alors, c'est un moyen de financement pour nous en premier lieu. Et puis, on veut perpétuer cette tradition-là de la tire Sainte-Catherine. Là, j'en connais pas ailleurs qui en font. Là, tu sais, à connaissance, moi, je connais pas ça qu'il y a d'autres organismes qui font de la tire. Fait qu'on veut perpétuer cette tradition-là ici à Sébec. Suite à cette liste d'épicerie, à ces achats à l'épicerie, quelles sont les autres étapes? Bon. Bien, quand on arrive, on fait ça sur 2 jours, la tire Sainte-Catherine. Alors, il y a une femme qui est attitrée spécialement à faire la recette. Ça veut dire qu'elle a avec les ingrédients, la recette devant elle, elle fait la recette. Elle ne fait que ça pendant les 2 jours. Il ne faut pas la déranger. C'est pas le temps qu'elle se trompe de ne pas mettre là, la tasse de sucre que ça prend dans la recette. Alors, elle ne fait que ça. Une autre femme ne fait que surveiller le thermomètre. Alors, elle est là devant le poêle, là, puis les ronds de poêle. Puis là, il faut qu'elle surveille. Elle a 6 chaudrons devant elle, puis il faut qu'elle surveille là, le thermomètre qui s'en vienne justement à la bonne température. Il ne faut pas que ça dépasse d'un demi-degré, sinon ça va être dur à étirer. Fait que c'est vraiment important. Après ça, ben, on met notre petit soda. Puis là, c'est là que ça mousse. Ça fait une petite mousse. Là. Bon, ben là, on brasse ça vite, vite. On met ça dans nos casseroles. Et puis, on s'en va à l'étape du refroidissement. Alors là, Thérèse est là dehors avec la tire, puis là, elle est là à s'appliquer, à la refroidir, à la faire venir à la bonne température pour les donner aux autres femmes qui sont à l'intérieur. Puis eux autres, ils sont là, puis il faut qu'elles les étirent, qu'elles viennent blondes. Là. Puis plus qu'elle est blonde, me semble meilleure qu'elle a, elle va être meilleure. Alors là, ils s'appliquent, c'est le moment. Ils savent vraiment, là, quand elle va perdre son lustre, là, c'est vraiment le moment. Là, elle change de département. Moi, j'appelle ça chacun son département. Alors, il y en a une qui part avec la casserole de tire bien étirée et elle passe à l'étape du coupage. Alors là, on coupe. Il faut qu'elle soit chaude encore pour la couper. Fait que là, c'est important de se dépêcher quand on arrive avec notre belle couette. Il faut l'étirer, la rendre comme une belle couleuvre, là, et puis la couper tout de suite. Après ça, un coup qu'elle est coupée, on l'emballe. Alors, il y a une grande équipe d'emballeuses, chaque petite. Et là, c'est là que se fait les discussions. Là. Les femmes adorent ça parce qu'on jase. Si nos mains sont occupées, mais notre cerveau est libéré, bien, on jase. Après cette étape-là, c'est l'étape de la mettre en sac. Alors, les femmes, il y a 2 femmes qui sont là, 2, 3 femmes qui comptent. C'est très important, 30 bouchées dans chaque sac. Alors là, c'est très important, l'emballage, le comptage. Après ça, c'est la vente. On est prêt pour aller à la vente. On s'en va à la vente. Il y a une madame qui est là attitrée pour la vente.
Puis elle tient un bon registre, il n'y a pas de problème, puis c'est là-bas. OK. Puis, est-ce que les gens qui voudraient faire de la tire Sainte-Catherine pourraient se procurer votre recette? Parce que c'est tellement bon, on a envie d'en faire chez nous. Bon, on n'a pas de secret. Regardez, on a un petit livre de recettes. On a même réédité en 2011 notre livre de recettes et vous allez le trouver, la recette de la tire, dans notre livre de recettes. Il n'y a pas de cachette. C'est facile à faire, mais si vous voulez vous la procurer à la Fayard, bien, elle est disponible. Alors, appelez-nous. Il n'y a pas de problème à la Fayard de Sébec. On fait de la bonne tire. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone de la FEA? Bien, on peut appeler la présidente, qui est moi-même, au 536-1978. Vous pouvez appeler aussi notre secrétaire, Muriel Bouillon, au 536-3026. Et on peut appeler la vendeuse que vous avez vue tout à l'heure au 536-5052. Sur les trois, vous ne pouvez pas vous tromper, il y en a une qui va vous répondre. Puis est-ce que vous savez, en tant qu'association, où ces sous-là vont être versés? Bien, il faut participer à nos activités là, provinciales, comme nos congrès provinciaux, nos congrès régionaux, nos journées de formation. Alors, tout ça, ça sert à ça pour nos activités de l'association. OK. Puis en terminant, est-ce qu'on peut rappeler quelle est la mission de la FEAS? Bien, la mission de la FEAS, c'est défendre les droits des femmes, des familles. C'est notre première mission. Et cette année, on a sorti que les femmes doivent être des femmes d'influence, faire la voix des femmes. Alors, on exerce notre influence dans notre société. Ah, super. Bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance. Bien, merci beaucoup. J'ai demandé à Mme Jacqueline Paquette de nous faire un cours historique de l'activité. Moi, je ne suis pas assez vieille pour vous faire l'histoire complète de la tire, mais je peux vous rappeler ce qu'on a écrit dans le livre de Sébec, le livre du centenaire. Je vous raconte Sébec, on a l'histoire complète. Puis la tire se fait ici depuis minimum 90-95 ans. C'est les fermières qui ont commencé. C'était la Sainte-Catherine. Puis la fête de Sainte-Catherine, dans le temps, il y avait de la tire, mais il y avait des soirées récréatives. On disait pour les enfants le samedi après-midi, puis on nous donnait de la tire. On ne comprenait pas toujours l'histoire, les grandes pièces de théâtre qui étaient pour les adultes, on venait pour la tire, mais on était initiés au théâtre à l'occasion de la Sainte-Catherine. Puis là, après ça, après les fermières, le cercle de l'UCFR a pris la relève. Puis ensuite, ça a été le cercle d'économie domestique et la FEAS depuis 45 ans. Puis là, la FEAS, par exemple, ici, il y a du monde capable de vous faire toute l'histoire de la tire de la FEAS. Puis vous, ça fait combien d'années que vous venez participer à cette activité-là? Ça fait bien 20 ans, certains. Une vingtaine d'années. Puis comment vous trouvez ça? Oh, bien, moi, je suis spécialisée dans l'enveloppe, là. puis dans la coupe de la tire avec les ciseaux qui vont à notre main. Difficile chez les ciseaux. Écoutons Mme Laurette Marcoux, membre de la FEAS depuis 45 ans, nous expliquer comment elle fabriquait la tire au début. Bien, peut-être qu'on faisait ça en équipe comme ça, mais on faisait ça dans les maisons. Il y avait toujours des personnes qui avaient deux poêles, soit un poêle à bois puis un poêle électrique. Alors, on allait chez ces personnes-là parce que c'était plus facile. Puis, toutes les personnes qui pouvaient venir étirer surtout, puis couper, puis emballer. Ça fait beaucoup de choses à faire. Vous nous avez chanté tout à l'heure un petit refrain de la chanson de Sainte-Catherine. Est-ce qu'on peut en avoir un extrait? C'était Sainte-Catherine et bram, bram, bram. C'était Sainte-Catherine, la fille d'un grand roi. Voici, voilà, la fille d'un grand roi, la fille d'un grand roi. Un jour dans sa prière, et bram, bram, bram. Un jour dans sa prière, un garde la trouva. Voici, voilà, un garde la trouva, un garde la trouva. On fit venir son père, et bram, bram, bram. On fit venir son père, la tête on lui coupa. Voici, voilà, la tête on lui coupa, la tête on lui coupa.